Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous le permettez, je souhaiterais, avant qu'on rentre dans l'ordre du jour du Conseil municipal, prendre quelques minutes pour partager avec vous quelques informations par rapport à notre collègue Gilbert Hugo, qui, je le rappelle, est décédé fin juillet 2017. Je pense que se doit de commencer. Je vais vous donner quelques éléments. Gilbert est entré dans l'équipe municipale en 2014, comme un certain nombre parmi nous. Son parcours professionnel antérieur d'ingénieur à ERDF lui avait permis à la fois d'exercer dans des fonctions très diverses, mais aussi de connaître la culture de nombreux pays qu'il a traversés. C'est pourquoi, tout naturellement, il a été nommé adjoint à l'urbanisme et que sa fonction de délégué communautaire, dans cette fonction, il s'est retrouvé au bureau du SICTOM Nord-Allier. Tant ses compétences techniques que sa volonté de trouver la meilleure solution à tout problème avait fait de lui un collaborateur écouté. D'ailleurs, très souvent, il me disait, quand on avait des moments d'échange, lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution. C'était un peu sa devise, et vous l'avez souvent vu quand on rencontrait, chercher toujours la solution qui paraissait. En parallèle à ses fonctions d'élu, il s'est investi dans la vie associative locale, avec en particulier le comité de jumelage Isor-Cafunti, dont il assumait le secrétariat. Gilbert voulait aussi mettre son expérience et ses connaissances du monde du travail au service des jeunes. S'il a commencé par participer aux portes ouvertes dans différents lycées pour parler de son métier, de sa formation, de ce qu'il avait fait, très vite, il a contacté la mission locale et il a rejoint le réseau des parrains pour accompagner et aider les jeunes en insertion professionnelle. Malheureusement, il y a un an, l'évolution de sa santé l'avait conduit à lever le pied de ses activités. Et je tiens à remercier Bernard et Jean-Marc, ici présents, pour l'appui qu'ils lui ont donné tout au long de ces périodes un petit peu compliquées. Aujourd'hui, en mon nom et en votre nom aussi, je pense, à ses enfants et à toute sa famille, nous pouvons dire, tout simplement, vous pouvez être fiers de ce qu'il a accompli. Pour terminer, je voudrais bien donner une phrase que je pense qu'aurait prononcé Gilbert, parce qu'à certains moments, il était très réaliste. Je peux vous dire, pour l'avoir rencontré, il était très réaliste sur sa situation, il a santé très bien évolué, même si elle n'est pas un enfant. Et on peut penser qu'il aurait peut-être dit à un dernier moment, cette citation tahitienne, le mourant dit qu'il part compter les étoiles et qu'il reviendra quand il les aura toutes comptées. Je vous propose, pour lui rendre un dernier hommage à cet instant, de procéder à une minute de silence. Je vous remercie. Alors, pour commencer, nous allons regarder les pouvoirs. Nous avons M. Yves Chany qui a donné pouvoir à Mme Lasmayou jusqu'à son arrivée. Regardez pour voir si c'est parfait. Puis Mme Jennifer Creusot qui a donné pouvoir à Mme Catherine Brisby, qui, elle, ne peut pas être avec nous pendant toute la soirée. La secrétaire de séance sera Mme Denisot, et qui sera aussi secrétaire pour le dépouillement tout à l'heure, parce qu'on va aller faire. C'est à la fois son côté de son boulot, je pense que tout semble que c'est toi qui la plus jeune de notre assemblée. Premier point, conseil municipal. Le procès verbal du 29 juin 2017. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est approuvé à l'unanimité? Alors, je vous
remercie. Nous allons avoir l'ordre du jour que je vais vous lire. Donc, nous aurons les premiers points qui correspondent à tout ce qui sont les modifications liées à l'arrivée d'un nouvel élu. Donc, point numéro 1, installation d'un nouveau conseiller municipal. Point 2, fixation du nombre d'adjoints au maire et détermination du rang occupé par le nouvel adjoint. 3, élection d'un nouvel adjoint. 4, nomination d'un conseiller municipal dans différentes commissions municipales. 5, remplacement d'un membre de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. 6, nomination et remplacement du représentant du conseil municipal dans différents organismes. 7, nomination et remplacement du représentant du conseil municipal dans les syndicats intercommunaux. 8, nouvelle composition de la commission d'appel d'offres. 9, remplacement d'un membre siégeant à la commission de révision des listes électorales. Sur le volet urbanisme, le point 10, rue des Trois-Pressoirs, vente du lot numéro 1. Au 11, dans le même quartier, vente du lot numéro 2. Dans le 12, vente du lot numéro 3. Nous avons 3 délibérations qui sont vraiment différentes, mais qui sont sur les mêmes sujets. 13, parc d'activité de la mode, vente d'un local à la SAS NECA. 14, vente d'un cylindre compacteur et sa remorque porte engin sur Rastor. 15, rue des Frères-Roux, placement d'une communication piétonnière dans le domaine public. 16, commission de délégation de services publics, élection des membres. 17, 18 et 19, des délibérations sur la ZAC de Sainte-Catherine, l'approbation du dossier, l'acquisition des terrains, l'autorisation de signer un compromis et le lancement de la procédure de choix de l'aménageur. Enfin, forêt communale, détermination de l'assiette 2018. 21, programme d'adduction d'eau potable 2017. 22, règlement du service de l'eau, modification de l'article 15. 23, dispositif d'aide à la rénovation des façades, nouvelle demande. 24, mise en accessibilité des bâtiments communaux avec le lot 9 sur lequel nous devons faire un avenant au marché de Corbeau. En administration générale, le point 25, désignation d'un représentant des élus au comité national d'action sociale. 26, attribution d'indemnité de fonction des élus. 27, dérogation au repos dominical à vie du conseil municipal. 28, convention d'adhésion au service de mise à disposition de personnel proposé par le centre de gestion de l'Allier. 29, modification du tableau des effectifs du personnel communal. 30, recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin temporaire. 31, recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents en cas de vacances temporaires d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Secteur de la culture, convention de mise à disposition du pôle musical de Millepertuis auprès d'associations culturelles. Finance, 33, révision des tarifs applicables à compter du 1er janvier 2018. 34, tarifs des animations dans le cadre du Noël nordique. 35, exonération du droit de place du manège dans le cadre du Noël nordique. 36, admission en valeur de produits irrécouvrables du budget principal et des budgets annexes. 37, réévaluation des provisions pour impayés, budget principal et budget annexe. Le 30, réaménagement d'un emprunt garanti contracté par Alihabitat auprès de la Caisse des dépôts de consignation. 39, garantie partielle d'un emprunt réalisé par Moulin Habitat auprès de la Caisse des dépôts de consignation pour la réhabilitation de la chaufferie du PC. 40, attribution de subventions exceptionnelles. 41, attribution de subventions. 42, décision modificative numéro 1 du budget principal, exercice 2017 bien sûr. 43, décision modificative budget annexe service des eaux. 44, budget annexe saison culturelle. 45, budget annexe location de l'espace. 45, non, si vous supportez. 46, budget annexe parc de la mode. 47, budget annexe restauration municipale. Intercommunalité 48, évolution des statuts de la communauté d'agglomération de Moulins, intégration de nouvelles compétences supplémentaires, ouvrages structurants, deuxième pont et ses aménagements annexes, pour avis. Et une question diverse, pour l'instant il n'y en a pas, je crois que... Nous avons une motion concernant les contrats aidés, entre autres. D'accord. Et également la position concernant le foot masculin concernant la décision du conseil municipal de Moulins.
changement de statut pour la saison prochaine, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses que vous souhaitez qu'on rajoute? Très bien. Alors, avant de commencer à ces questions parues, premier point, les décisions prises par le maire depuis le 29 juin 2017. Le 15 juin, j'ai pris l'autorisation d'autoriser la suppression de la régie de la jeunesse. Le 22 juin, la suppression de la régie des cours de tennis. Et le 5 juillet, modification de la décision du service culturel relative à la grille générale des tarifs précisant les fourchettes de tarifs par type de spectateur. Si nous supprimons les régies, c'est parce qu'en fait, peu à peu, de plus en plus, on décide d'avoir des régies qui se passent différemment et tout ce qui se fait sans échange directement dans les services et du temps à gagner pour tout le monde. Et quand à un moment, il y a des services qui n'ont plus besoin ou des gens qui ont changé, eh bien, nous sommes obligés de modifier la régie. Ceci se fait toujours en rapport avec l'ATP, parce qu'en fait, c'est eux pratiquement qui nous avancent. Le 12 juillet 2017, nous avons eu un avenant de transfert de marché à la société Colas suite à l'opération de fusion-absorption avec la société Garnier suite à une observation, donc avec la centre-voirie, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. C'est une situation lorsqu'on a une entreprise qui a un marché qui entre-temps est racheté par les autres absorbeurs, comme on veut, et du coup le marché qui suit la société qui a racheté. Le 7 août 2017, on a acté la suppression de la régie de la Galinothèque. Le 29 août 2017, a été décidé de mettre en vente différents biens immobiliers sur la plateforme d'enchères Agorastore. Il faut savoir que toutes les enchères ont fonctionné, un seul bien n'a pas pu partir aux enchères, et il y en a eu un, et vous verrez, c'est pour ça qu'on prend une délibération, avait été une enchère à 5 700 €, et comme la délibération s'arrêtait à 4 000 €, il faut une autre délibération pour le montant. Pour la petite histoire, depuis qu'on a fait une autorisation pour le maire pour permettre de signer plus cher, personne entre-temps l'a trouvé ailleurs. J'ai peur qu'on soit amené à avoir des enchères avec une proposition inférieure alors qu'on avait à 5 700. C'est le propre des enchères. Honnêtement, on ne sait pas qu'on s'était passé au-dessus de ces montants. Moi, je ne vous ai pas demandé d'avoir l'autorisation à des montants supérieurs à pouvoir vendre du matériel. Le 31 août, nous avons construit un marché selon la procédure adaptée avec typocentre pour le lot 1 en communication sur le bulletin municipal. Le même jour, au 31 août, nous avons passé un marché selon la procédure adaptée avec imprime repos sur le lot 2 concernant les affiches. Et le 31 août, selon la même procédure, avec alpha numérique pour le lot 3 qui était divers supports de communication. Ces marchés sont tous valables pour une durée de 1 an. Vous avez normalement, en général, je pense qu'on donne à chaque groupe une série, une copie. Enfin, je pense que je ne vais pas vérifier, parce que ce n'est pas besoin de les avoir. Pas de remarque particulière, mais c'est bien une information que je vous passe. Nous passons aux questions à l'ordre du jour. Donc, question numéro 1, installation d'un nouveau conseiller municipal. Suite au décès le 29 juillet 2017 de M. Gilbert Leroux, 3e adjoint, il convient de compléter l'effectif du conseil municipal. Le suivant immédiat de la liste 10 heures continuant l'action est appelé à remplacer l'élu décédé. En conséquence, Mme Nathalie Rousseau, en 26e position, se trouve habilitée à remplacer M. Gilbert Leroux. Nous l'avons sollicité par lettre du 5 septembre 2017. Elle a fait connaître par courrier reçu en mairie le 11 septembre qu'elle a accepté cette fonction. Aujourd'hui, je vous demande de prendre acte qu'effectivement Nathalie Rousseau nous reçoit. Je vous demande peut-être de se lever pour que chacun voit et peut-être le public aussi. Voilà, nous avons acté l'installation de notre nouvelle conseillère municipale. On parle bien, Point numéro 2. Alors, du nombre d'adjoints en maire et détermination du rang occupé par le nouvel adjoint. Il faut savoir, nous ne changeons pas le nombre, mais nous devons prendre une délibération, puisqu'il y a un adjoint. Donc, je vous propose de rester à nouveau sur le nombre de 9, qui correspond à 30% de 33 membres, c'est la règle. Donc, ce que je vous propose, par contre, c'est que le conseiller municipal qui sera désigné adjoint prendra comme rang le rang numéro 9 dans la liste des adjoints. Par conséquent, je vous donnerai la liste globalement, la personne désignée est en numéro 9, celui qui, comme je suis vers le nouveau était 3, le 4 devient 3, et tout c'est grave, ça se passe comme ça.
Donc aujourd'hui, nous avons donc deux votes que je vous demande. Le premier, c'est de maintenir à 9 le nombre d'adjoints maires. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Et de décider que l'adjoint indésigné occupera la place de rang numéro 9 dans cette liste d'adjoints. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Nous allons passer maintenant à l'élection du nouvel adjoint. Je vais vous rappeler rapidement, les adjoints doivent être élus au scrutin de liste, même s'il y a qu'un poste, ce sera un scrutin de liste, c'est la règle. Ça sera à la majorité absolue, on peut dire sans panachage, c'est les textes, mais un nombre de panachage, c'est compliqué, mais il n'y a pas de panachage. Ni vote préférentiel, chacune des listes peut proposer des candidats, et si au 3 tours nous n'avons pas une majorité absolue, et ce sera la majorité relative qui départagera. Donc moi, je vais faire appel au Luxembourg. Est-ce qu'il y a une candidature pour le poste d'adjoint? Le groupe majoritaire propose la candidature de Cyril Bonnet. Est-ce que les autres souhaitent proposer une candidature? Donc nous allons procéder au vote. Alors, nous allons procéder au vote. Dans la mesure où j'ai enregistré la seule candidature de Cyril Bonnet, nous devons faire par contre là, c'est une obligation, un vote écrit. On ne peut pas faire un vote à main levée, là, on sait tous à ces moments-là, c'est compliqué. Donc vous avez sur vos enveloppes, vos tables, une enveloppe, des petits papiers à grand. Je vous propose de prendre un petit papier, vous mettez le nom que vous voulez, mais j'allais expliquer comment faire. Vous mettez un nom, vous votez, et il faut savoir que par contre, c'est un vote au bulletin secret. Vous inscrivez le nom ou pas sur le bulletin et vous viendrez voter. On appellera chaque conseiller municipal à son nom et il viendra déposer dans l'urne son enveloppe. Ce que je demande, c'est pour constituer que nous allons constituer un groupe d'une secrétaire qui sera Aurore Deniso, qui est secrétaire ce soir. Et je propose que les assesseurs soient désignés un par chaque groupe. C'est, je pense, une bonne tradition. Alors, moi, je propose que ce soit les responsables de groupe ou quelqu'un d'autre. Voilà, et on fait les responsables de groupe, qui est les assesseurs. Alors, M. Sandrin, M. Cabane, assesseurs. Ben, il faut 3 assesseurs, ça me paraît assez juste, on prend un dans chaque groupe. Ou la plus jeune, allez. Je vais pas, moi ça ne me fait pas, ce qu'il faut c'est qu'on en mette 3 qui. Alors la plus jeune dans le groupe c'est Madame Michel. Alors chez nous allons mettre Aurore, puisque la plus jeune c'était Aurore, le plus jeune c'est ou Damien. C'est Guillaume ou c'est Damien? Hein? C'est Guillaume. Alors le troisième assesseur c'est pas Guillaume. Alors est-ce que j'ai pas été confouillé? Et Madame Pascal, quand on a la procuration, donc j'ai oublié les enveloppes. Exactement. Alors, exactement, puisqu'il y en a, je rappelle, voilà, il y a 2 procurations, vous remplacez, et vous viendrez à la peine, vous viendrez une fois pour votre nom, une fois pour vous. Okay. Alors, moi je vais, alors, vous allez être prêts, alors, je vais vous appeler, on va appeler dans l'ordre du tableau, puisqu'on n'a pas fait. Alors, pour les assesseurs, est-ce que les assesseurs ont bien préparé leur bulletin? Il y a donc des cherches après. Vous mettez les 3 assesseurs, la secrétaire là-bas, Monique en tant que pilotage. Alors, on va faire dans l'ordre du tableau, comme si on est sûr. Alors, pas convaincre. Nous allons montrer un petit peu en mesure n'est pas pleine.
Vous allez vérifier que chacun met une... Alors vous devez, les assesseurs doivent vérifier que chacun met une enveloppe. C'est ça le principal. Et qui vient voter celui que j'ai appelé. J'ai montré que l'on a des lignes. Alors on appelle un par un. Alors, je suis en dernier moi. Alors, monsieur Pouchot, Jean-Michel. Ensuite, nous aurons madame Lassaillot. Alors, c'est bien moi. Non. Madame Toussaint. Monsieur Labonne. Alors, madame Creusot, qui avait donné pouvoir, madame Creusot, qui avait donné pouvoir à un Guétril. Monsieur Olivier. Madame Hugo. Madame Denis. Monsieur Chaer. Madame Briseville. Monsieur Chani, qui avait donné pouvoir à Madame Lassaillot jusqu'à ce qu'il arrive. Madame Diamant. Tu vas exploser le nombre de voix. Monsieur Prada. Madame Damer. Monsieur Zalcourt. Madame Livrosé. Monsieur Lapaille. Madame Madame François. Monsieur Diallo. Monsieur Deveau. Pour quelques instants, sa fonction d'assesseur. Voilà. Madame Denisot, pareil. Monsieur Euzé. Monsieur Sanzin. Madame Rouault. Madame Lenné. Monsieur Guillet. Monsieur Cabas. Monsieur Clay. Madame Coris. Madame Lartigot. Madame Rousseau. Maintenant qu'elle est installée, je peux voter. Et puis, moi-même, moi, je crois que là, vous allez faire votre d'assesseur, vous allez compter les enveloppes. Ah, et après, vous les ouvrez. Madame Lenné dit qu'on fait des tas de sang. On ne va pas la contredire, mais elle va m'aider à trouver des tas de sang. Ou sinon, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. C'est qu'il y a eu un bourrage d'eau, là, si on fait des tas de sang. Alors, par contre, voilà, il faut compter déjà les enveloppes. Et après, voter l'autorité puis vous. Et
33 enveloppes. Pas des candidatures déclarées, ça a Alors, résultat, Cyril Bonnet a obtenu 24 voix. Il y a 5 blancs et 4 bulletins qui sont considérés comme nuls car ils portent un nom de quelqu'un qui n'a pas déclaré sa candidature. Voilà. Nous sommes à 24 voix. Il va nous remplir les PV. Après, il faut remplir les PV. Alors, je déclare Cyril Bonnet élu et il n'écoutera donc les fonctions d'adjoint à l'administration générale et non personnelle, et je l'invite à venir nous rejoindre sur cette place. Alors, du coup, je vous donne liste. Maintenant, je vais vous lire la liste, la nouvelle liste des adjoints. Donc, premier adjoint, et je vous
donnerai les délégations aussi. Donc, on ne va pas faire deux lectures, une avec les délégations, une avec les adjoints. Donc, premier adjoint, Jean-Michel Bourgeot, qui sera à l'urbanisme. En deuxième adjoint, Isabelle Lasmaillot, qui reste à jeunesse et affaires scolaires. Troisième adjoint, Monique Toussaint, qui reste à la culture. Quatrième adjoint, Jérôme Labonne, qui reste au sport. Cinquième adjoint, Jennifer Creusot, qui reste aux affaires sociales. Sixième adjoint, Lionel Olivier, qui reste au vivre ensemble et à la communication. Septième adjoint, Pascal Foucault, qui reste aux finances. Huitième adjoint, Michel Denis, qui reste à la petite enfance. Et neuvième adjoint, donc Cyril Bonnet, qui vient à l'administration générale et personnelle en remplacement à Jean-Michel Bourgeot, vous avez vu, qui passe à l'urbanisme. On en avait discuté un petit peu dans l'équipe. Je dois aussi vous dire, suite à tout ça, la liste du tableau du conseil municipal. Ce que je vous propose, c'est de vous dire les noms, parce qu'après on ne va pas reprendre tout, hein, c'est pareil, mais c'est une obligation, donc moi-même, Laurent, ça m'embête toujours, parce que ça ne porte pas grand-chose. Alors, Fernand Pascal, ensuite Jean-Michel Bourgeot, Isabelle Lasmaillot, Monique Toussaint, Jérôme Labonne, Jennifer Creusot, Lionel Olivier, Pascal Foucault, Michel Denis, Cyril Bonnet, Jean-Marc Chaher, Catherine Briseville, Yves Chany, Marie-Luce Garapon, Bernard Fradin, Brigitte Damer, Régis Zalco, Valérie Livrosé, Mustafa Babrahim, Anne-François, Damien Vialon, Guillaume Deveau, Aurore Denisot, Bernard Rosé, Michel Sanzin, Françoise Rouault, Odile Lenné, Michel Guillet, Jacques Cabane, Michel Claire, Yasmina Coris, Marie Zartigot et Nathalie Rousseau. Voilà ce qu'on appelle l'ordre du tableau. Les conseillers municipaux sont restés sur les mêmes délégations, donc on ne va pas les reprendre toutes. Simplement, vous l'avez vu, je n'ai pas dit dans la désignation de Nathalie Rousseau, nous la mettrons pour handicap, mais je crois que ça paraît plus long. Ça paraît plus long. Je m'excuse un peu, mais on a un ordre précis, et du coup, moi j'ai toutes les infos dans ma petite tête, et il y a des moments où je ne sors pas dans mon ordre. Voilà, donc ça par contre, c'est juste une information, hein, la liste du tableau. Maintenant, nous allons passer dans les nominations dans les différentes commissions municipales. Donc, dans la délibération numéro 4, alors dans la 4, il convient de procéder à la désignation de Mme Nathalie Rousseau dans différentes commissions. Je rappelle que toutes elles sont constituées dans le respect de la proportionnelle pour chacun des groupes, avec les sièges présents dans les différentes commissions. Donc il est proposé que Nathalie Rousseau siège à la commission administrative générale et finances, ainsi qu'à la commission urbanisme et cadre de vie, celle qui est occupée par notre collègue précédemment, comme ça changera pour les autres. Nous allons donc vous être amenés à vous prononcer sur cette nouvelle proposition, qui fait que dans la commission administration générale et finances pour le public, plutôt que chacun nous le sait, il y aura donc Jean-Michel Bourgeot, Pascal Foucault, Marie-Luce Garapon, Yves Chany, Damien Vialon, Guillaume Deveau, Cyril Bonnet, Nathalie Rousseau, Michel Sanzin, Françoise Rouault, Michel Guillet. Commission urbanisme et cadre de vie, alors je pense que j'ai oublié personne, je pense que chacun entend son nom s'il est dans la commission, sinon il faut vite lever la main. Commission urbanisme et cadre de vie, Jean-Michel Bourgeot, Brigitte Damer, Jennifer Creusot, Régis Zalco, Valérie Livrosé, Aurore Denisot, Nathalie Rousseau, Michel Sanzin, Bernard Rosé, Michel Guillet, Michel Claire. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur cette proposition. S'il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 5, remplacement d'un membre de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Je vous propose de désigner Nathalie Rousseau en tant que conseillère municipale chargée du handicap, qui représentera la commune, en particulier dans la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en lieu et place de Gilbert. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. 6. La nomination et remplacement de représentants du conseil municipal dans différents organismes. Alors, il nous est proposé, quelques basculements pour le conseil d'établissement de l'Institut des jeunes aveugles des Charmettes, de mettre Nathalie Rousseau en titulaire en remplacement de Cyril Bonnet et mettre comme suppléante Catherine Briseville.
fera un vote par partition si vous souhaitez, sinon on va tous aller ensemble. Conseil de vie sociale des ATS, Madame Jennifer Creusevaux en remplacement de Monsieur Cyril Bonnet. Au Conseil de vie sociale du Centre d'accueil de jour du Haut-Barieux, Madame Jennifer Creusevaux en remplacement de Monsieur Bonnet. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Représentants du Conseil municipal dans les syndicats intercommunaux. Alors, il faut savoir que dans ces différents points, il est procédé à plusieurs tours. Donc moi, je vous propose déjà, est-ce que vous acceptez qu'on se prononce, au moins dans le premier point, à main levée, ou est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret? Et là, normalement, il est marqué. Alors moi, je vous propose à main levée, il n'y a pas d'opposition. Okay. Alors, pour désignation des délégués du Conseil au syndicat intercommunal, au SIAG, vous savez qu'on adhère au SIAG pour la desserte en eau potable de la partie rurale est de la commune. Partie, SIAG, c'est par rapport à Louvière. Gilbert étant là en délégué titulaire, on propose de mettre Jean-Michel Bourgeot, au vu de son poste d'adjoint à l'urbanisme, comme titulaire. Des oppositions, des abstentions. Délégué du conseil municipal au syndicat départemental d'énergie de l'Allier. Alors là, la règle, ça va être pour info, parce que la règle elle est précise. On avait voté une liste au prochain conseil. Il faut savoir que c'est le premier suppléant qui devient titulaire, et à la place de celui qui a laissé sa place, donc Régis Zacco, qui était le premier suppléant, devient titulaire, et il est dans la liste du compte numéro 3. Ceci dit, ça ne change pas grand-chose à numéro, puisqu'on est tous conviés. Et par contre, il faut savoir qu'à ce moment-là, donc on vous propose de procéder au remplacement de Régis dans la candidature de Marie-Lise Garapon. Là, c'est un vote. Le passage du premier suppléant est un grand acte. Là, nous, on propose de remplacer Régis en disant par un Garapon. Est-ce qu'il y a des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. Madame Livrosé, qui était membre titulaire, fait part de ces difficultés car c'est systématiquement en journée que ça se réunit. Donc, professionnellement, c'est un peu compliqué. Donc, on vous propose de, avec son aussi, on a discuté, de proposer Catherine Briseville, qui a la chance d'être disponible parce qu'elle a laissé sa fonction précédente, puisqu'elle a rejoint le corps des retraités depuis quelques jours. Et la envoyée à jeune retraité, donc elle est disponible pour aller à sa forme de réunion plus que 40 jours. Donc voilà. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Nouvelle composition, j'ai un petit peu vite, mais bon, c'est de la technique. Hein. On est dans le point 8. Ah ben, je salue notre collègue, mais il arrive tellement discrètement que je n'avais même pas vu se faufiler au milieu de tout le monde. Hein? Il y a un petit moment qu'il est arrivé? Bah oui, mais il est plus de mort. Alors, est-ce que vous avez vu quand il est arrivé? Parce que vous voulez la voter. Alors, composition de la commission d'appel d'offres. C'est là que Gilbert Moreau est élu troisième membre. Hein? Donc, alors c'est un prendre acte. Les textes disent que c'est effectivement le premier suppléant qui devient titulaire. Par contre, on ne désigne pas de suppléant et tous les autres suppléants sont d'un an. Je suppose que la règle changerait si à un moment on avait 4 députés. Le plus embêtant, c'est que le moins on est nombreux, le plus des fois on peut être compliqué à avoir le quorum de la commission d'appel d'offres. C'est ça la conséquence de ne pas rentrer quelqu'un, parce que c'est pas toujours aussi simple. Alors, pour l'instant, ça marche bien, tout le monde essaye de bien se remplacer. Mais bon. Mais le texte ne nous permet pas de rentrer quelqu'un. Donc voilà. Régis Zacco passe, et c'est là qu'il vient en troisième place, puisqu'il est à la main. C'est un point vague, je vous demande de pouvoir juste vous acter, vous savez que j'ai donné l'information. 9. Remplacement d'un membre siégeant à la commission de révision des listes électorales. C'était sur les listes électorales du bureau numéro 12. C'est pour la commission des listes. On vous propose de mettre Catherine Briseville en remplacement de Gilbert Moreau sur ce bureau numéro 12. Là, c'est un vote. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Nous avons terminé les délibérations. Voilà. Je pense pas. Alors, maintenant, je dirais d'une manière très simple et non formelle, bienvenue à nos collègues. Nathalie qui arrive pour nous rejoindre, qui va arriver dans le mandat bien passé, mais bon, il y a plus de monde en passe de place.
Alors, on ne va pas lui dire sur un discours, parce que je trouve que c'est tranquillement de se poser. Et bienvenue à Cyril, non pas sur nos postes, parce qu'il est là depuis quelques temps, mais sur sa nouvelle fonction. Et je passe donc au point suivant en urbanisme, rue des Trois Pressoirs, vente du lot numéro 1 à Madame Vincent, donc je propose de passer la parole donc à Jean-Michel en tant qu'adjoint à l'urbanisme. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que les trois délibérations, je vais les faire en même temps, quitte à voter séparément derrière. Donc le conseil municipal, les trois délibérations, parce que c'est à chaque fois sur les trois ventes de terrain au même endroit. Le conseil municipal a adopté le 14 décembre 2007 le principe de changer la destination de la parcelle cadastrée BY numéro 268, située rue des Trois Pressoirs, accueillant le golf compact, et d'autoriser la matérialisation des trois lots à proposer à la vente. La valeur nette comptable en 2017 de ces terrains est de 2152,15 €, c'est-à-dire que c'est l'amortissement de ces terrains, de l'ensemble des terrains. Les personnes intéressées par cette commercialisation devaient faire connaître leur intérêt avant le 30 juin 2017. La ville a réceptionné 20 demandes écrites auxquelles il a été adressé une procédure détaillée pour présenter une offre financière avant le 31 août 2017. À l'issue, 7 enveloppes ont été reçues. Donc pour le lot numéro 1, nous avons eu 2 enveloppes, le lot numéro 2, 2 enveloppes, le lot numéro 3, idem. Et pour l'ensemble des trois lots, nous avons eu une enveloppe. Une commission réunie le 4 septembre 2017 a procédé à l'ouverture des enveloppes à l'examen des offres. Donc concernant le lot numéro 1, pour rappel, il avait été estimé à 53 000 €. Donc nous avons eu 2 offres. Et la meilleure des offres, c'est Madame Vincent et Dollier Françoise, qui nous a fait une offre à 54 100 € contre Jacques Deveau, qui a fait une offre de 53 256 €. Voilà pour cette première. Le lot numéro 2, l'estimation était de 61 000 €. Nous avons eu donc les 2 offres. Monsieur Caquet-Bernard et Madame Démé-Marie-Pierre ont fait une offre de 65 500 €, donc nous avons fait en premier. Et Monsieur Dominique Darnay et Madame Christine de Guillon ont fait une offre à 57 148 €. Donc nous avons donc, voilà, classé en deuxième position. Le lot numéro 3 avait été estimé à 53 000 €. 53 000 € plus les 8 000 € qui concernent le petit abri de jardin qui permettait donc l'allocation du golf. Nous avons eu donc, pareil sur ces 2 offres, Monsieur Alberto Ferreira et Jennifer Fradin ont fait une offre à 77 700 pour ce lot, donc on a classé en numéro 1. Et Monsieur et Madame Romain Hubner, qui ont fait une proposition à 65 257 €, et nous avons classé en deuxième position. Pour votre information, pour aller jusqu'au bout, la société SCAB avait fait une offre de 100 000 € pour l'ensemble des 3 terrains. Donc, ce qu'on vous propose, moi ce que je vous propose, c'est de faire un vote groupé. On les enregistrera comme groupe, sauf si vous souhaitez, on fait 3 votes, sinon on l'enregistre comme 3 votes individuels, mais bon, c'est la même cohérence, donc si vous choisissez, je suppose que c'est sur l'ensemble des 3 lots. Voilà, donc considérant que le montant de l'offre des offres est supérieur à l'estimation de fonds de domaine, la commission urbanisme des cadres de vie ont retenu l'ensemble des premiers classés de chaque lot. Et d'autoriser M. Perrin et M. Perrin, maire viseur, en cas d'indisponibilité, un adjoint délégué selon le tableau de signature retenu installé dans leur fonction assignée d'acte à intervenir. Il y a des questions, des renseignements supplémentaires. Alors, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 13. Alors, vous aviez une délibération modificative sur la table, sur le parc d'activité de la mode, vente d'un local à la SAS NECA. Par délibération en date du 30 juin 2016, le conseil municipal a accepté la résiliation du bail de location au profit de la société Adrexo pour un local situé au parc de la mode, d'activité de la mode. Ce local à vocation exclusivement professionnelle correspond au lot numéro 5 de la copropriété d'une superficie utile de 265 m², comprenant un hangar environ 230 m², 3 sanitaires, 2 bureaux. Par courrier du 13 novembre 2015, les services France Domaine indiquaient que la valeur vénale, alors c'est là qu'il y a un changement,
Le courrier, en fait, il date du 13 octobre 2017. La valeur vénale est donc de 27 000 €.